Alors que la dermatose nodulaire contagieuse qui a touché une commune limitrophe au département en septembre dernier fait encore des ravages dans le pays, certains agriculteurs de la Loire peuvent de nouveau commercialiser leurs bêtes. Les conséquences, effectivement, pour moi, elles sont minimes dans la mesure où c'était un petit lot d'animaux. La plupart de mes animaux étaient déjà vendus. En l'occurrence, il reste 9 animaux qui n'étaient pas partis. Mais il n'empêche que c'est quand même 9 animaux qu'il faut garder pendant 3 mois et demi qu'on n'avait pas prévu de garder, donc qui prennent de la place, qui consomment de l'alimentation, qui potentiellement peuvent se faire mal, peuvent tomber malades, etc. Donc il y a toujours un risque supplémentaire à garder des animaux qu'on n'avait pas prévu de garder initialement. Et chez des collègues qui en ont pas 9, mais qui en ont plutôt 30, 40 ou 50, les conséquences sont forcément beaucoup plus importantes d'un point de vue économique et alimentaire et sanitaire. Mais ce qui inquiète aussi les agriculteurs, c'est la possible signature de l'accord du Mercosur en fin de semaine. On ne peut pas être mis en concurrence vis-à-vis de gens qui respectent aucune de nos normes. Et c'est énorme, hein. C'est pas une ou deux molécules par-ci par-là, c'est les activateurs de croissance utilisés en permanence dans la ration, 77% de phytosanitaires utilisés au Brésil, interdits chez nous. C'est également, malheureusement, aucune règle de bien-être animal qui sont respectées dans ces pays-là par rapport aux contraintes et aux normes que nous avons. Ne parlons pas de la déforestation, bien évidemment. Et puis, même le seul point qui est normalement prévu en mesure miroir, qui est les hormones, eh bien, à chaque fois que la Direction générale de la santé va au Brésil, elle trouve l'œstradiol 17 bêta directement par rapport aux animaux. Ce jeudi, de nombreux agriculteurs ligériens seront à Bruxelles lors de la Commission européenne dans l'espoir de se faire entendre.